Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Domaine du Gaming de Grégoire Joniot. Si je me souviens bien, c'est le nom de ma chaîne de jeux vidéo. Donc, j'ai décidé de lancer une chronique de jeux vidéo pour, en gros, parler de jeux vidéo peu connus, mais qui ont leur intérêt, qui sont quand même intéressants à chroniquer pour garder une trace, pour peut-être aider lors de la création de jeux vidéo pour moi notamment. Et aussi pour vous que vous puissiez avoir un média de découverte de certains jeux vidéo. Alors le jeu vidéo du jour c'est Coromon, donc ça s'écrit Coromon. C'est un jeu que j'ai trouvé sur le Play Store. Je vais me mettre droit parce que ça pourrait mettre des gens mal à l'aise, le fait que je sois comme ça. Donc c'est un jeu qui s'appelle Coromon, qui est un genre de Pokémon, qui ressemble beaucoup à Pokémon en fait même. Alors j'ai joué uniquement à la démo, donc forcément ça. Est-ce que j'ai vraiment la légitimité pour parler du jeu? Ben ça, on va dire c'est relatif à chacun, mais c'est vrai que j'ai une légitimité probablement moindre que d'autres personnes qui ont joué au jeu complet. Mais pour ceux qui s'intéressent à tester la démo, mais qui veulent pas perdre trop de temps et qui veulent regarder un commentaire d'un quelqu'un qui l'a fait, et ben voilà mon commentaire. J'espère qu'il sera utile et qu'il vous intéressera. Euh, Chouette ambiance. J'ai bien aimé les graphismes. Alors bien évidemment, c'est un graphisme très simple, très basique, qui rappelle un peu Pokémon sur certains points. Et en même temps, c'est très bien comme ça. On va dire ça rappelle Pokémon et en même temps, c'est quand même un peu différent parce que c'est pas tout à fait les mêmes graphismes à 100%. C'est pas tout à fait la même technique. C'est pas tout à fait la même structure, les mêmes schémas environnementaux. Les musiques sont entraînantes, mais elles auraient pu être mieux travaillées. Et parce que j'étais souvent pris par la musique, mais il y avait toujours un moment où je me disais ah ça fait brouillon. Donc du coup j'ai toujours trouvé ça dommage. Ensuite, les Coromon, c'est quand même le cœur du jeu. Ben vu que j'ai fait que la démo, j'ai pu jouer au premier Coromon. Ben ils sont quand même moins mignons que les Pokémon, faut le dire. Hein. Leur style graphique est quand même moins attrayant que celui des Pokémon. Après, ça peut être un style graphique qui pourrait plaire à certaines personnes, donc pourquoi pas aller regarder quelques Coromon sur Internet, sur Google Images. Il y a de la recherche, il y a le système des starters qui est là. D'ailleurs, c'est pas tout à fait le même système de starter que dans Pokémon. Dans Coromon, les starters, c'est eau, feu et glace. Et il y a l'air, il y a l'air d'avoir une possibilité de faire des équipes riches quand même. J'ai l'impression, j'ai le sentiment, en tout cas d'après ce que j'ai vu, que les créateurs du jeu ont pensé à des profils de Coromon qui font que certains Coromon sont plus disposés à faire telle chose, d'autres plus à faire telle chose. On peut personnaliser le gain d'expérience, ça c'est très intéressant. On peut par exemple, quand un Pokémon a atteint un certain niveau, on peut lui poser plus d'expérience dans une caractéristique, dans une statistique que dans une autre. Ça c'est très intéressant comme mécanique de gameplay. Ça peut vraiment permettre une très grande personnalisation. En fait, c'est comme les IV dans Pokémon, sauf qu'on les choisit vraiment comme on veut nous-mêmes en fait. En fait, c'est très intéressant parce que ça rend la mécanique des IV de Pokémon comme explicite et plus simple à aborder pour les nouveaux arrivants. Après, il y a peut-être une richesse dans le fait de les mettre dans la manière que le fait Pokémon que n'a pas Coromon. Mais on va dire c'est probablement plus différent qu'il n'y en aurait l'un meilleur que l'autre. C'est quand même un jeu qui a un graphisme un peu
voyez, c'est attrayant, mais j'ai pas eu la sensation que que le jeu proposait véritablement un graphisme recherché avec un. Il a son style graphique, mais je sais pas, j'ai pas accroché. Je sais pas trop comment l'expliquer, comment donner plus de matière à comprendre ou à communiquer. Juste, j'ai pas vraiment accroché. Je trouvais toujours que ça faisait trop simplet, trop enfantin, trop brouillon quelque part. Je sais pas. Pourtant, ça rappelle un peu les premiers Pokémon, mais pourtant, je sais pas pourquoi les premiers Pokémon, je les trouvais sympas. Alors que celui-là, c'est très inexplicable d'ailleurs. Mais le style graphique est quand même correct, ça c'est clair. Donc moi, je crois que je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Je l'ai trouvé sur le Play Store de Samsung. J'ai trouvé la démo gratuite là. Il y a une version payante à 5-6 euros. Je crois en tout cas que la version payante c'est à 5-6 euros, ce que j'avais vu, si je me souviens bien, dans la proposition d'acheter le jeu sur la démo. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les combats sont intéressants parce que l'air de rien, ils sont challengeants. Contrairement à un Pokémon où beaucoup de combats sont faciles, dans Coromon, j'ai eu affaire, rien que dans la démo, à quand même quelques, on va dire 5-6 combats un peu challengeants. Donc c'est quand même intéressant que déjà dans la démo et dans le début de jeu, il y ait des combats challengeants. Le truc, c'est que j'ai l'impression que la formule Pokémon et toutes les alternatives à Pokémon qui sont similaires à Pokémon ont un défaut qui fait que ont un défaut lié à la structure même du jeu, du style de jeu, qui fait qu'on a que quatre actions possibles, qui fait que qui fait que qu'au final, on a des manières d'aborder les duels Pokémon de manière assez avec des grandes voies liées aux actions qui sont un peu simples et qui au final ce qui fait que c'est difficile de créer une richesse de gameplay dans les combats Pokémon. Alors bien évidemment dans les tournois Pokémon, avec les maîtres de la vie réelle qui connaissent vraiment bien le jeu, eux ils arrivent à créer avec par exemple sur Pokémon Showdown, ils arrivent à créer des concours d'une richesse profonde, mais c'est complètement différent. Le jeu a une mécanique. Déjà, il y a un processus évolutif au sein d'une partie Pokémon qui est différente qu'au sein d'un match showdown. Donc, vous voyez, c'est complètement différent. Faudrait que Pokémon simplifie, faudrait que qu'on puisse disposer de plus d'actions possibles pour développer la richesse de gameplay. Et faudrait penser à ouvrir un éventail des possibles dans les combats Pokémon pour rendre le jeu plus profond, pour créer plus d'alternatives dans les jeux. Voilà pour ce que je voulais communiquer. Donc je diffuse ça comme ça peut être intéressant si jamais quelqu'un entend ça. Moi, je pense à travailler sur un projet Pokémon. Enfin, moi, je vais l'appeler autrement que Pokémon, bien évidemment. Pour l'instant, j'ai juste appelé mes créatures les Mon. C'est simple, hein, oui. Mais c'est sympa, je trouve. C'est mignon encore en mode. Euh... Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui. Euh, le jeu est sympa. Quand même, la démo manque de profondeur. J'aurais aimé qu'on puisse apprendre plus d'actions à nos Coromon au début de jeu. Et encore une fois, il y a le problème de pouvoir disposer que de 4 actions qui rend au final la richesse de gameplay assez courte, assez petite, ce
qu'au final, au sein d'un combat Pokémon, nos Coromon ne disposent que de 4 actions. Si quelque part, ce que je trouve que ce qui rend les combats Pokémon intéressants, c'est les interactions entre les actions. Le fait que poser une action à un moment permet quelque chose d'intéressant avec d'autres actions plus tard. Et donc c'est ça que je trouve intéressant dans les combats Coromon, même dans les combats Pokémon en fait. Parce que parce qu'au final, quand on joue à Pokémon nous-mêmes en tant que débutant, en tant que simple joueur, on a tendance à utiliser notre attaque la plus forte et voilà. Parfois, quand on connaît un peu les jeux, on associe une ou deux actions pour booster nos actions, pour réussir mieux le combat. Mais ce qui serait intéressant, ce serait que le jeu nous introduise à des dynamiques de gameplay plus profondes dès le début du jeu, on va dire au bout de 2 ou 3 villages, pour qu'on puisse apprendre à maîtriser un système plus profond de gameplay. Donc peut-être que ce sera le cas dans le jeu complet, hein. Qui sait. J'y ai pas encore joué, donc je suis encore dans l'ignorance. Mais si vous vous intéressez à Pokémon et que vous pensez vous lancer dans un jeu, dans la création d'un jeu Pokémon ou d'un jeu Pokémon alternatif, vraiment, il faut remettre en question la formule Pokémon pour créer des alternatives, pour créer une nouvelle manière de jouer à Pokémon, parce que c'est avec ces alternatives que Pokémon pourra se diversifier. Parce que faut bien comprendre que le problème, c'est que Pokémon, ils ont du mal à trouver des nouvelles formules de gameplay. Il y a toujours, à chaque génération, il y a toujours la mécanique de gameplay nouvelle. Le truc, c'est qu'au final, c'est très intéressant, une nouvelle mécanique de gameplay unique à chaque génération. Le truc, c'est qu'au final, la formule globale change peu et qu'il n'y a que cette mécanique de gameplay qui s'ajoute. Ce qui serait intéressant, ce serait que chaque jeu Pokémon soit unique avec une grande richesse et une grande profondeur. C'est ça vraiment qui rend un jeu exceptionnel pour moi. C'est quand il y a une richesse de gameplay vraiment profonde. Donc pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut créer du choix au niveau des actions. Donc pourquoi pas diversifier le potentiel de types de combat, ouvrir de nouveaux styles de combat, de duel plutôt. Ouvrir des nouveaux styles d'action, penser des nouveaux types de gameplay, des nouvelles mécaniques globales dans le jeu. Je ferai peut-être une vidéo plus profonde un jour pour proposer mes idées. Merci pour d'avoir regardé la vidéo. Donc ça, c'était pour le commentaire sur Coromon et pour parler un peu de Pokémon. Voilà, merci. Bonne journée.